Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire suite à la vidéo que nous avons déjà entamée la dernière fois et qui traite les grands principes de l'autorisation budgétaire. Nous avons déjà expliqué le principe de l'annualité et le principe de l'unité. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le principe de la spécialité. Qu'est-ce que ça veut dire le principe de spécialité? Le principe de spécialité est un facteur très important à la transparence budgétaire. Le principe de spécialité impose de préciser dans la loi de finances la nature et l'objet des crédits, ce que permet le regroupement en titres et en programmes. Autrement dit, ce principe de spécialité signifie que tout crédit doit avoir une destination déterminée et doit être affecté à un but spécifique, afin bien sûr d'éviter toute confusion d'un crédit avec un autre. Selon ce principe, les crédits qui sont ouverts par une loi de finances sont affectés à des dépenses qui sont déterminées, c'est-à-dire l'autorisation donnée par les parlementaires au gouvernement en matière de dépenses n'est pas donnée en un bloc, c'est-à-dire de façon globale. Donc, l'autorisation de dépenser est détaillée pour chaque catégorie de crédit. La conséquence est qu'un crédit ne pourra être utilisé que pour financer la dépense pour laquelle il a été prévu. Par conséquent, chaque crédit est voté à une destination et le gouvernement, au cours de l'exercice budgétaire, ne peut pas en principe modifier cette destination. Au Maroc, la loi organique relative à la loi de finances est le texte déterminant le cadre juridique des lois de finances. C'est une loi organique qui a une valeur supérieure à la loi ordinaire. Publiée au bulletin officiel en juin 2015, elle remplace bien sûr le précédent cadre datant de 1972. Donc avant la loi organique de finances 2015, les crédits ouverts ont été spécialisés par titre et par chapitre, comme vous pouvez voir dans cette diapositive. Donc les chapitres sont subdivisés en articles, régions, paragraphes et en ligne. La gestion budgétaire axée sur les résultats a exigé une refonte de la nomenclature budgétaire. Donc à partir du 1er janvier 2018, l'État a passé d'une approche normative des dépenses, comme ce que nous avons déjà vu dans la diapositive précédente, articles, paragraphes, lignes, à une nouvelle classification structurée autour des programmes déclinés en projets et actions, avec bien sûr la mise en exergue de la dimension régionale. Cette nouvelle démarche budgétaire s'est inspirée du secteur privé sans bien sûr que ça soit transporté d'une manière mécanique. Donc les programmes doivent être une déclinaison de la stratégie sectorielle avec une perspective pluriannuelle. Les objectifs doivent aussi être représentatifs des aspects essentiels du programme et doivent être mesurables en termes de résultats à atteindre. Et dans cette nouvelle démarche budgétaire, au lieu qu'on parle du contrôle de la conformité des dépenses, il sera plutôt question de parler d'évaluation de la performance des dépenses à travers bien sûr les résultats atteints. Donc comme j'ai déjà dit, la nouvelle loi organique de finances a transformé en profondeur le principe de spécialité budgétaire. En effet, les crédits ne sont plus répartis par chapitre budgétaire, mais par programme, projet et action. Donc, il s'agit de passer d'une logique de moyens à une logique de fonctionnement par objectif et par résultat. Ce principe de la spécialité schématise une présentation bien ficelée des recettes et des dépenses des entités publiques, permettant à l'organe délibérant de connaître l'origine de chaque recette et la destination de chaque dépense.
Les autorisations relatives aux dépenses sont spécialisées, c'est-à-dire que les crédits ne peuvent être utilisés que pour une catégorie précise de dépenses. Les engagements de dépenses doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires. Ces engagements sont subordonnés à la disponibilité des crédits budgétaires pour les opérations de travaux, de fourniture, de services, des opérations de transfert des ressources et par la disponibilité des postes budgétaires pour le recrutement.